Le rituel de l'ascenseur vous permet d'atteindre et de visiter l'autre monde. Ce rituel est dangereux et pourrait provoquer chez quiconque tente de le réaliser un état psychotique sévère. Le rituel doit se dérouler dans des conditions assez simples. Le voyageur doit être seul et suivre la procédure dans un ascenseur reliant au minimum 10 étages. Il est recommandé de méditer et de bien étudier son environnement avant d'essayer de rejoindre l'autre monde, pour établir des repères qui permettront au voyageur de savoir dans quel monde il se trouve. La démarche est assez longue, mais il n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur. Elle peut tout à fait être copiée sur une feuille qui sera emmenée durant le voyage. Voici les instructions. Rentrez dans l'ascenseur choisi. Personne hormis le voyageur ne doit s'y trouver au départ. Appuyez sur le bouton pour monter au 4e étage. Une fois au 4e étage, ne pas sortir de la cabine et appuyez sur le bouton du 2e étage. Continuez cette manœuvre dans l'ordre suivant. 6e étage. 2e étage. 10e étage. 5e étage. Arrivé au 5e, il se peut qu'une jeune femme rejoigne l'ascenseur aux côtés du voyageur. Si c'est le cas, il est recommandé de l'ignorer. Ne pas chercher à savoir qui elle est, ni ce à quoi elle ressemble, car elle est bien différente de tout ce que l'on peut imaginer. Appuyez sur le bouton du 1er étage. Si l'ascenseur, contrairement aux attentes, se met à monter vers le 10e étage, c'est que le rituel a fonctionné jusque-là. S'il se met à descendre vers le 1er, il faut impérativement le quitter avant qu'il ne l'atteigne. Au 10e étage, il est possible de changer d'étage et de sortir de l'ascenseur pour annuler le rituel. Dans tous les cas, c'est au moment où les portes s'ouvriront sur le 10e étage que la jeune femme demandera « Où allez-vous comme ça ?» Ne pas lui répondre est la meilleure chose à faire. Ne pas non plus la regarder. L'autre monde devrait être accessible en sortant de l'ascenseur. Note sur l'autre monde. L'étage sur lequel le voyageur débouche est très semblable au monde réel. Les seules choses qui diffèrent sont les éclairages qui ne fonctionnent pas. La seule source de lumière provient de croix rouges en feu, observables à travers les fenêtres. Les appareils électriques ne sont pas utilisables. Des personnes peuvent venir à la rencontre du voyageur. Elles ne sont pas dangereuses. Tous les êtres humains habitant l'autre monde sont des voyageurs qui ont rejoint l'autre monde, volontairement ou non, et qui n'ont pas réussi à le quitter. Il est inutile d'essayer d'entretenir une conversation avec eux, car ils vont tous sombrer dans la folie. Il est possible que le voyageur perde conscience et s'évanouisse. Si tel est le cas, il se réveillera dans la maison qu'il avait quittée pour faire le rituel. Cependant, cette maison, qui peut paraître identique à première vue, n'est pas authentique. Il est difficile de se souvenir du rituel au réveil. Tout ce qui peut éveiller les soupçons est le comportement végétatif des occupants. Ils ne parlent pas et marchent sans but, en suivant le même schéma chaque jour. Quitter l'autre monde. Il est recommandé de ne pas quitter l'immeuble pour pouvoir aisément rejoindre l'ascenseur par lequel le changement de monde s'est fait. Si après un évanouissement, le voyageur se réveille dans sa maison, il doit à tout prix reprendre conscience et sortir de chez lui pour retrouver l'immeuble par lequel il est arrivé. Il est très difficile de s'orienter dans cette autre ville. Il se peut que plus le temps passe et plus l'immeuble s'éloigne jusqu'à finir par disparaître. Si l'ascenseur d'origine est retrouvé, il suffit de l'emprunter et de monter à l'étage le plus élevé pour ensuite redescendre au rez-de-chaussée et le quitter. Voici quelques dernières recommandations à ceux qui voudraient tenter de procéder au rituel. N'essayez pas d'emmener des objets ou des personnes provenant de l'autre monde. La jeune femme vous en empêcherait. À aucun moment, vous ne devrez lui parler. À aucun moment, vous ne devrez la regarder. Son but est de vous faire échouer le rituel, et si elle y parvient, cela pourrait mal tourner. Voici un autre rituel. Comment se protéger de Asmorod. Déjà, qui est Asmorod? Depuis quelques années, le nombre de suicides dans le monde a augmenté de façon exponentielle. Si beaucoup sont les conséquences d'une vie pas toujours très heureuse, dans certains cas, il arrive qu'une personne à qui la vie semblait sourire en tout point mette fin à ses jours sans que personne ne puisse en expliquer les raisons. Certes, beaucoup de suicides sont dus à des dépressions qui ne sont pas toujours visibles aux premiers abords. Cependant, il peut exister une autre raison dont pratiquement personne ne connaît l'existence, le démon Asmorod. Il y a très peu de documents parlant de ce démon mineur. Pour certains, il serait littéralement le démon du suicide, pour d'autres le démon du meurtre à l'arme blanche. Il est décrit comme apparaissant en homme nu et musclé, avec un museau et des cornes de taureau. Cependant, très peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir vu et d'être toujours en vie. 2. Apparition du démon. Asmorod se cacherait dans les livres. En effet, certains écrits datant du Moyen-Âge font état d'apparition d'un démon cornu survenu pendant la lecture d'un ouvrage écrit. A priori, il pourrait se cacher dans n'importe quel type de livre. Roman, recueil de recettes, polar. Selon les rares témoignages, son apparition imminente se caractérise par une difficulté à lire l'ouvrage que l'on a dans les mains. Les mots se chevauchent, les caractères tremblent, la lecture est distordue. Beaucoup pensent alors que c'est une simple fatigue des yeux ou bien le début d'une maladie, d'une fièvre. Ils arrêtent alors leur lecture, scellant ainsi leur destin. Car le fait de refermer le livre fait apparaître la bête et dès lors il est trop tard. 3. Conséquences. Après avoir aperçu le démon, les victimes perdent connaissance et à leur réveil, ils ne se souviennent plus de rien. Ils vont ensuite se sombrer dans une profonde et inexplicable dépression qui va inexorablement les conduire au suicide. 4. Se protéger. Il y a deux façons de se protéger contre ce démon. La première consiste à l'enfermer avant qu'il ne se manifeste.
Pour cela, c'est très simple. Pendant votre lecture, si vous constatez les premiers signes d'apparition du démon évoqués plus haut, surtout ne refermez pas votre ouvrage. Repérez bien la page que vous lisiez à ce moment précis et arrachez-la. Entaillez-vous le bout du doigt et dessinez une croix sur cette page à l'aide de votre sang. Prenez de quoi écrire et signez la feuille. Enfin, brûlez-la. Si vous avez bien suivi ces indications pendant que la page brûlera, vous devriez entendre un abominable hurlement en provenance de celle-ci. Cela signifiera que vous ne risquez plus rien. 5. Que faire si vous pensez que quelqu'un est sous l'influence d'Asmorod? Si l'un de vos proches tombe en dépression soudainement et sans explication, c'est peut-être qu'il a reçu la visite d'Asmorod et ne s'en souvient tout simplement pas. Demandez-lui d'abord s'il a récemment perdu connaissance en lisant un livre. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il n'a pas suivi les indications énoncées plus haut ou qu'il n'était pas au courant. Mais il n'est pas nécessairement condamné et le plus difficile sera de l'en convaincre. En effet, il existe un moyen de refaire apparaître Asmorod et cette fois de l'enfermer afin de se libérer de son emprise. Pour cela, il faudra que la personne reprenne le livre qu'elle lisait au moment de sa perte de connaissance, puis elle devra le lire à l'envers, depuis la fin, jusqu'à arriver à la page où s'était manifesté le démon. Il devra bien lire tous les mots à l'envers sans se tromper une seule fois. Sinon, ses chances de succès seront réduites. Si tout se passe bien, arrivé à la dite page, les signes de l'apparition d'Asmorod réapparaîtront, et à partir de là, il faudra appliquer les consignes du paragraphe 4. Si votre proche entend le fameux cri, il sera libéré, et sa dépression ne sera plus qu'un mauvais souvenir. 6. Conclusion. Asmorod est un démon vicieux. Il profite du fait que pratiquement personne ne connaisse son existence pour pouvoir agir sans être contrarié. Mais grâce à ce guide, il ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Sauf si bien sûr les nouvelles technologies lui permettent de pouvoir agir sans crainte d'être enfermé. Après tout, comment arracher la page d'une tablette de lecture? Comment signer l'écran de votre ordinateur? Seriez-vous prêt à brûler votre smartphone? Il n'y a pour l'instant aucune preuve que le démon soit passé, lui aussi, à l'ère du numérique. Mais rien ne démontre non plus que ça ne puisse pas être le cas. Voici enfin le dernier rituel de cette vidéo pour cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une pratique ancienne et peu connue. Les anciens l'appelaient écouter les portes claquer. Pour ce faire, il faut tenir seul, debout, dans une pièce, plongé dans le noir complet, et se concentrer sur ce qu'il se passe autour. Être à l'affût du moindre bruit. La pièce dans laquelle on se trouve doit être assez espacée pour que l'on ait de la place vide, devant et derrière soi, ainsi que sur ses côtés. Autre détail, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun bruit au moment où l'on commence. Le silence doit être total pour ne pas perturber les autres sons. Lorsque l'on commence, on se sent souvent très observé et vulnérable. On peut aussi ressentir une sorte de présence. C'est en fait une ancienne méthode pour s'inspirer ou pour s'exercer à mieux se concentrer. En effet, le moindre bruit peut faire naître une idée ou en développer une. Donc plus on y reste longtemps, plus on entend, et plus le bruit est fort, plus l'idée peut être grosse. Le plus souvent, on entend seulement des petits craquements ou grincements, mais parfois on peut avoir plus de chance. Une porte qui claque étant très sonore, on l'espère beaucoup, d'où le nom. Seulement, on peut aussi se sentir comme attaqué et rester fixé sur les premières sensations d'observation de vulnérabilité. Généralement, ça devient très vite stressant et reste inutile, alors il vaut mieux arrêter car on risque d'avoir des cauchemars peu de temps après. Dernière chose, si jamais vous avez la chance d'avoir une porte qui claque, faites tout de même attention à ne pas être enfermé.